Salut tout le monde! Allez, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, je teste un appareil que la société Vevor m'a confié. Je vais vous en parler, ça va être assez sympa. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai choisi cet appareil. Et notamment, il y a des fonctions qui sont assez sympas à utiliser. Donc on va en parler tout de suite dans cette vidéo. C'est parti! Voilà, allez, sans attendre, je vous montre cet appareil. C'est un pistolet thermique. Alors j'ai pris le modèle qui fait enregistrement, où il y a une carte micro SD pour enregistrer tout un tas de choses. Donc c'est livré dans un petit packaging vachement sympa, assez dur. Il est livré avec sa sacoche. Et à l'intérieur de ce packaging, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la notice, tout simplement. On a le certificat comme quoi ça a bien été calibré et compagnie, que ça répond à toutes les normes. Un certificat du produit avec les données constructeurs. Il est livré avec une carte micro SD de 64 Go. Voilà, donc je l'ai déjà installé dans l'appareil pour gagner du temps. Et on va sortir l'appareil. Alors c'est pas mal, il est dans une mousse, il est bien calé. On a le câble pour le recharger. Et c'est tout ce qu'il y a dans le packaging. Allez, alors l'appareil, hop, c'est cet bel outil. Alors je l'ai utilisé la semaine dernière notamment. Alors c'est dommage parce que là en ce moment le temps c'est pourri, c'est pluie, et moi je voulais impérativement voir au niveau de mon onduleur dans la maison. L'onduleur, comme je vous rappelle, je suis une partie hors réseau. Donc du coup je n'achète pas de courant à EDF, quoi, du moins en ce moment si, malheureusement à cause de il n'y a pas de soleil. Mais les trois quarts du temps, je suis complètement autonome avec une batterie de 15 kW et 4000 watts de panneau. Donc c'est un peu limite, il faudrait que je grossisse un peu mon installation, mais pour l'instant, j'ai pas trop les moyens. Mais ça va être fait incessamment sous peu. Donc aujourd'hui, j'ai voulu tester cet appareil. Alors on m'en a proposé plusieurs à tester. Le seul qui, moi, j'avais besoin réellement, eh ben, c'était ce petit appareil. Alors c'est un appareil qui voit les ponts thermiques et compagnie. Alors je voulais impérativement essayer ça parce qu'en fait ça permet de voir si on a bien dimensionné son installation électrique. Parce que vous savez, il y a des normes au niveau des câblages et compagnie, mais c'est un petit peu vague, il y a tellement de choses à savoir que voilà. Donc moi j'ai essayé de suivre au mieux pour mon installation. Et du coup avec cet appareil je vais voir si réellement c'est nickel. Donc j'ai fait une petite vidéo, c'est la semaine dernière, pendant qu'il y avait du soleil. Donc j'avais sur mes 4000 watts de panneaux installés, j'avais un rendement qui était quand même de 90% à peu près. Donc j'avais à peu près 3500, un petit peu plus de 3500 watts. Allez, on va arrondir à 3500 watts de production. Donc du coup on avait la batterie qui se rechargeait au niveau des ampères, au moins à 57 ampères. Donc ça commence à causer en 48 volts. Donc elle se rechargeait aux alentours de 3000 watts, pas loin de 3000 watts je crois. Et du coup, ça fait beaucoup de courant qui passe dans les câbles et ça permet de voir si les câbles chauffent et compagnie. Donc j'ai fait une petite vidéo, je vous la mets de suite. Alors, avant de vous mettre la vidéo, parce que je dis je vous la mets de suite, mais non, on va regarder ça d'un peu plus près quand même, parce que la base c'est quand même de voir l'appareil. Après on va faire des tests et la vidéo du coup viendra juste après les tests. Allez. Du coup voilà, l'appareil se présente sous cette forme. Alors c'est, on l'a bien en main, c'est pas mal. On a une petite gâchette ici. On a les renseignements sur l'appareil, notamment son numéro, qu'est-ce que c'est comme appareil avec son numéro de série. Sur la face avant, on a les différents capteurs. Et sur le dessus, on a, alors c'est une protection étanche, parce qu'il il est étanche à la pluie. On a un petit truc ici qu'il faut tirer. Ah, quand on n'a pas donc, c'est pas facile. Où on insère la carte micro SD et on recharge par le port micro USB, type C, USB-C, pardon. Donc on le recharge en USB avec l'USB-C de l'autre côté. Voilà, donc sur la face principale, comme on peut voir,
Donc on a un petit bouton avec, on pourrait dire que c'est play. Donc ça c'est pour faire, je vais vous montrer, c'est pour faire apparaître tout ce qu'il y a sur la carte micro SD. Un appareil retour. Ici on a une petite lampe LED. Donc vous appuyez pour la nuit, vous avez deux petites lampes LED qui s'allument. On a le bouton démarrage. Et ici on a une gâchette où il y a droite, gauche avec le bouton valider au milieu. Donc on va allumer l'appareil. On va appuyer sur l'appareil et il va s'allumer. Alors on a une petite page de présentation Vevor. Voilà. Ensuite il va se mettre en route et il va s'initialiser. Pas mal, hein, franchement. Voilà, donc là comme on peut voir, hein, c'est une caméra, pour l'instant on voit bien. Et on voit marqué à l'image initialisation du système. Voilà, donc là il va faire son initialisation. Et il va se mettre en route tout seul. Voilà, il se met en route tout seul. Donc comment ça marche? C'est très très simple. Hein. Il suffit que vous visiez avec le petit point blanc au milieu. Ça vous donne la température en haut à gauche. Ici on a un bar graphe du Maxi Mini, parce qu'en fait sur cet appareil, je vais vous montrer dans le menu, on peut sélectionner plusieurs modes, c'est-à-dire le mode visé, ou alors sans viseur. On peut rajouter un pictogramme pour capter les points chauds et un pictogramme pour capter les points froids. Donc ça, c'est le mode quand vous mettez les trois pictogrammes. Quand vous faites à l'image, là par exemple, on voit le pictogramme rouge qui se balade en haut. C'est pour montrer les points chauds. Et on voit actuellement dans la chambre le point chaud. Alors je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je suis dans la chambre là. Oui. Donc le point chaud, c'est au fond là-bas, on voit bien le petit pictogramme rouge. Donc on va aller dans le menu. Donc pour aller dans le menu, c'est très très simple. Il suffit d'appuyer sur le menu ici en haut. Et on peut se balader dans les onglets avec le bouton. Donc ici on a pour les mesures. Donc pour valider, il suffit d'appuyer sur le bouton au milieu. Voilà. Comme je vous disais, on peut sélectionner ou non les pictogrammes. Donc si on met ici, on enlève tous les pictogrammes. Donc du coup, on n'a plus de mesure de température. On va retourner sur les pictogrammes. On peut sélectionner uniquement le pictogramme central. Donc là, à chaque fois que vous visez, ça vous donne la température du point que ça mesure. Vous voyez, donc ici on est à 19 degrés. Là-bas, si je vais là-bas, on est à 20 degrés. Enfin bref, là on est dans le camping-car, il fait pas beau, donc puis j'ai pas trop mis le chauffage. Donc voilà. Ensuite, on peut rajouter le pictogramme point chaud. Donc là, dans l'image, il va calculer automatiquement où est le point chaud et il vous donne la température qu'il mesure, où c'est marqué maximum. Donc là actuellement, si moi je mesure la partie bleue qui est ici, qui est à 18 degrés, le pictogramme, lui, il est juste en haut et il mesure une différence de quelques degrés. Donc lui, pour lui, le point chaud, c'est là-haut et on est à 22,5 degrés. Voilà. Ensuite, on peut rajouter le pictogramme des points froids. Donc là, fatalement, c'est en bas du lit. Et en bas du lit, il fait 17,4 degrés. Donc on a un delta entre 17 et 23. Allez, entre 17 et 20, on a un delta de 3 degrés dans la chambre du véhicule. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau des pictogrammes. Donc moi pour l'instant, je vais mettre uniquement, alors je vais enlever ce pictogramme là, et je vais enlever le pictogramme des points chauds. Voilà. Ensuite on passe sur l'onglet images. Donc l'onglet mode d'image. Alors on a cette vue là. Donc là c'est pour différentes vues. Alors ça j'ai adoré parce que ça m'a rappelé un petit peu mon enfance. Alors je sais pas si vous connaissez le film Predator, mais j'ai retrouvé les mêmes screenshots que dans Predator. Vous allez voir. Donc on a le mode pour la détection thermique. Ensuite, on a un mode où c'est un petit peu la fusion entre le thermique
entre le pistolet thermique et la caméra normale. Ensuite, on a un mode PIP, donc c'est-à-dire PIP, hein, c'est comme sur la télé, vous avez au milieu le thermique et la caméra en normal de chaque côté de l'image. Ensuite, on a l'appareil photo, hein, tout simple, mode appareil photo. Bon, ça, j'ai pas trop l'utilité. Et ensuite, on a ce mode-là. Ce mode-là, c'est distance d'alignement. Alors ça, je sais pas trop réellement à quoi ça sert. Mais bon, pour la fonction de l'appareil qui nous intéresse, c'est l'image thermique, hein, tout simplement. Voilà. Ensuite, on va passer au menu suivant. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous disais tout à l'heure. Le mode avec Predator. Alors là on est en mode fer. On a le mode incandescent, c'est-à-dire que là le chaud se trouve en blanc et le froid se trouve en noir. Et là c'est l'inverse. Donc on a ça fait comme une vision nocturne. Alors je vous montrerai à la suite de cette vidéo. J'ai fait des essais dans le noir. Franchement c'est bluffant, hein. C'est vision nocturne, hein. On voit carrément, on peut se balader avec ça devant soi et on risque absolument rien, on voit vraiment tout ce qui se passe. Ensuite, donc on a le mode fer qui est normal. On a le mode lave. Alors ça me fait penser vraiment comme dans Predator, hein, parce que je vais vous mettre des extraits du film, vous allez voir, c'est bluffant. Hein. C'est exactement les modes qu'on a. Hein. À un moment donné, l'alien il est dans une entreprise là, où ils ont mis tout un tas de pour la pâter et ils scannent. À un moment donné, ils scannent sur toutes ces fréquences et on a exactement les mêmes les mêmes trucs en fait. Hein. Et voilà. Donc on a tous ces modes là qui sont vachement sympas. Donc moi on va se remettre sur le mode fer. Et ensuite pour finir on a le mode réglage. Donc dans le mode réglage il y a tout un tas de choses. Donc pour calibrer les mesures, configurer l'alarme, une alarme, le réglage de prise de photo, unité de température, date, heure, langue. Alors langue il y a... Vous pouvez sélectionner, il y a des langues à plus savoir qu'en faire. Donc nous on va quand même garder le français, c'est plus sympa. La luminosité de l'afficheur, donc on peut se mettre soit en haut, voilà, en moyen ou en bas. Voilà, on voit bien les différences, donc on va rester en moyen, c'est très bien. Un arrêt automatique, c'est-à-dire que l'appareil peut s'arrêter automatiquement s'il n'est pas utilisé. Et un onglet général qui va nous donner tout un tas, l'information sur l'appareil, réinitialisation de tous les réglages et formater la carte SD. Donc dans les mesures, on a des menus, donc on a l'émissivité, la température ambiante et la distance du sujet. Ensuite la calibration des mesures, donc cet appareil peut mesurer jusqu'à donc moins 20 degrés à 150 degrés ou alors au-delà de 100 degrés. Si vous voulez mesurer des points au-delà de 100 degrés, il faudra passer sur ce mode là. Donc là vous voyez il fait configuration en cours, il demande de patienter parce que je pense qu'il doit faire un autre traitement au niveau micro-logiciel. Du coup, il vous demande de patienter. Et voilà, et là c'est sélectionné. Donc nous, de toute façon, on va pas dépasser les 150 degrés. Mais ça permet, c'est un pistolet thermique. Hein, donc si vous faites bouillir de l'eau, il vous faut une température un petit peu spécifique. De toute façon, bouillir de l'eau, ça sera pas au-delà de 100 degrés. Donc ça sera le premier mode. Mais par exemple, si vous voulez regarder la température du feu ou quoi que ce soit, ou un truc en fusion, eh bien, vous pouvez. Il faudra simplement changer l'unité de mesure ici. Configuration de l'alarme. Donc voilà, configuration de l'alarme. Ensuite, réglage de prise de photo, alors vas-y et éteindre. Alors je pense que ça c'est au niveau de la gâchette en dessous.
quand vous appuyez, est-ce que c'est un appui long, un appui court, enfin bref, c'est pour soit vous prenez une photo ou soit vous prenez une vidéo. Unité de température, bah, on a les degrés Celsius, Fahrenheit et degrés Kelvin. La date et heure pour la régler, voilà, tout simplement, la langue, luminosité, arrêt automatique et général. Donc voilà un petit peu comment se présente l'appareil. Donc maintenant on va aller s'amuser un petit peu et on va aller voir ma vidéo que j'ai fait la semaine dernière quand il faisait beau sur l'onduleur. Alors pour prendre une photo, il suffit d'appuyer un coup sec sur la gâchette. Donc je vais vous montrer, on va prendre en photo, admettons ça tout simplement. Donc j'appuie un coup, j'ai pris une photo. Donc ça s'est mis directement dans la carte SD. Pour prendre une vidéo, c'est très très simple, on reste appuyé sur la gâchette, le compteur de la vidéo il défile, donc on voit bien, donc on va faire une petite vidéo comme ça, voilà, blablabla. Et pour arrêter la vidéo, on rappuie tout simplement sur la gâchette. Là on nous demande si on veut enregistrer, on valide avec le bouton. Pour aller voir ce qu'on a pris, il suffit d'aller dans la prise de vue ici. Donc la dernière, le premier petit pictogramme, c'est la dernière prise de vue que vous avez prise, et le reste, c'est en suivant. Donc la première fois, donc là la dernière c'est la vidéo, et l'avant-dernière c'est la photo qu'on a prise. Donc on voit bien la photo qu'on a prise. Voilà. Pour l'effacer, on appuie, on reste appuyé. Merde. Alors, pour l'effacer, ah oui, non, il faut rester là pour effacer, il faut se mettre sur le pictogramme et rester appuyé pour supprimer. Voilà. Et là, on va voir la vidéo qu'on a pris. Voilà, donc là, je vais tourner à gauche et je vais tourner à droite. Voilà. Et on va donc effacer cette miniature. Bon, écoutez, l'appareil, moi je le trouve super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire plein de petites prises de vue différentes et on va voir un petit peu ce que ça vaut. Donc voilà, un petit peu, à peu près 3500 watts de solaire. Et avec l'appareil, donc on peut voir qu'avec 3500 watts, le point chaud, c'est le connecteur plus du string numéro 1. Parce qu'en fait, j'ai branché qu'un string, hein. Le string de l'onduleur il est là, string 1 et le string 2. L'arrivée solaire est ici, j'ai mon string 1 qui est ici et le string 2 qui est là. On voit bien aussi au niveau de l'appareil. Donc là je vous montre un petit peu quand il y a 3500 watts. Donc on voit bien que le point chaud c'est le connecteur plus. Bon, on n'est qu'à 29 degrés, hein. Avec 3600 watts de solaire, ça chauffe absolument pas. Donc ça c'est nickel, mais ça permet de voir le courant, comment ça travaille, et les câbles s'ils sont bien dimensionnés. Ensuite au niveau du DC-DC, au niveau de l'alimentation comment ça s'appelle, l'alimentation des panneaux solaires, donc du circuit des panneaux solaires. Donc si je mets l'appareil, voilà, je vous montre, hein. Donc si je mets l'appareil, on voit bien. On va reculer un petit peu. Voilà, donc on voit bien le point chaud, l'arrivée est en bas et sur la gauche. Donc ce qui correspond bien à mon alimentation DC-DC numéro 1, le string numéro 1. Donc c'est pas mal, c'est vraiment très très bien cet appareil. C'est pareil pour l'onduleur, ça permet de voir à l'onduleur où sont les points chauds de l'onduleur. Donc là notamment, si on se met en face de l'onduleur, bon, on voit bien que le point chaud de l'onduleur, c'est au milieu. Voilà, on va essayer de cadrer un petit peu. Que c'est dans la partie haute. Et on voit même le dégagement de chaleur de l'onduleur. Donc sur le dessus, hein, on peut bien imaginer. Et on peut voir que la température d'évacuation de cette chaleur est aux alentours de 28 degrés. Hein. Donc voilà. Là ensuite on a l'alimentation de la batterie, les gros câbles. Alors je suis en 50 mm², donc on voit bien donc la batterie. Donc, alors elle apparaît rouge, mais rouge si on cale correctement, le caisson est à 21 et à 22 degrés. Hein. Et si je vais sur le câble, donc le câble plus c'est celui-ci, voilà, le câble il est à 24,1 degrés.
ici, bah ça c'est mon le disjoncteur de la batterie, hein, le coupleur de la batterie. Donc si on fait, admettons, on cherche là le point chaud. Alors le point chaud, il apparaît avec le petit pictogramme rouge. C'est là dans l'image, c'est là où il va calculer. Vous voyez, si je bouge l'image, il va calculer où est le point chaud, le plus chaud. Et le plus chaud là, dans cette connexion là, c'est 29,4 degrés. Je dois rappeler que actuellement, si je regarde mon Home Assistant, on va aller sur l'onglet batterie avec 3510 watts. Allez, voilà, donc solaire 3510 watts. Là, je charge à 57 ampères. 57 ampères dans les câbles. Donc 57 ampères dans les câbles. Bon, c'est du 50 mm². Si je me mets le petit truc blanc dessus, voilà, on est à 27 degrés, hein, 28 degrés. Et si je vais sur le moins, le moins il est à 27,5. Et si je vais sur le plus, allez, 28 degrés quoi, hein. C'est que dalle. Là, on voit les alimentations, les câbles. Donc ici à droite, c'est le string qui n'est pas branché, donc les câbles sont froids. Et à gauche, on voit le string de mes panneaux des 3500 watts. Et on voit bien le connecteur rouge, c'est l'alimentation. Donc c'est celui-ci. On peut voir. Alors ça chauffe à l'image. Et en réalité, regardez, le connecteur, il est à combien? Il est à 29 degrés. Et le câble, si je me mets sur le câble, allez, 28, 29 degrés. C'est nickel. J'adore cet appareil. Et je vous montrerai ce soir ce qu'il peut faire de plus. Bon, comme vous pouvez le voir, il fait nuit. Là, on est éclairé par la lampe du projecteur. On va allumer l'appareil. Et vous allez voir, en réglant cet appareil, ce qu'on peut faire dans la nuit. Donc là, on est dans l'allée. Hop. Alors, filmer en même temps. Donc là, on voit la voiture. Et on va aller maintenant changer le mode de couleur. Donc on aperçoit là-bas des points noirs. On aperçoit le poulailler. Alors je suis quand même à peu près à 25-30 mètres hein, du poulailler. Donc maintenant, on va sélectionner le mode température. Et vous allez voir un petit peu, on va aller chercher les poules qui sont perchées. Elles sont perchées sur le poulailler. Regardez, en pleine nuit. Donc si je vous montre ça, vous voyez rien. Et là, je vous mets. Et là, on voit les poules. Et si j'éclaire, hop. Voilà. Hop. Et si je mets par exemple le flash, voilà, les poules elles sont perchées là-haut. Regardez un peu. Donc je vais enlever le flash et regardez, on voit les poules. C'est excellent. Vous les voyez? Voilà. On voit les poules de perché sur le poulailler. Et si on change de... On peut même changer hein, de vue. Regardez, on les voit. Hein. On les voit même très très bien. On va changer de vue. Hop. Alors là, c'est encore mieux. Et là, voyons voir. Donc là, on voit la voiture. On voit les arbres. Hop. Et si on revient sur le poulailler, on aperçoit les poules sur le poulailler. Ah, c'est vraiment terrible. Et tout ça dans le noir complet. Hein. Ah, c'est excellent. Et le mode noir et blanc, c'est bluffant. C'est bluffant. C'est bluffant parce que regardez là. Là, on voit très très bien le poulailler. On voit la niche du poulailler. On voit leur gamelle, on voit le plan d'eau. On voit vraiment tout.
c'est hallucinant. On voit les arbres, on voit vraiment tout. Donc là on arrive, on a la caméra espion qui est au niveau du puits. Voilà, au niveau du puits, qui surveille le poulailler constamment en cas où il y a un prédateur. Ça m'avertit. Voilà, et là on est en pleine nuit. Et si je renlève la caméra, il fait noir complet. Et ça permet quand même de se déplacer dans le noir. Hop, sur le côté de la voiture. Voilà. Hop, on a besoin de par exemple d'ouvrir la voiture. On va mettre une petite lampe. Et voilà, on est sur le côté de la voiture. Nickel. Hop, je coupe la lampe. Voilà. On a la deuxième voiture qui est juste là. Voilà. Et là, on a le camping-car. Voilà, donc c'était pour vous montrer qu'on pouvait s'en servir aussi en vision nocturne. Alors là, on me voit à travers la vitre. Ça reflète au niveau de la vitre. Et là, on me voit à travers la vitre. C'est excellent cet appareil. Donc cette vidéo va se terminer. Donc si vous voulez vous procurer cet appareil, vous allez dans la description de la vidéo. Je mettrai tous les liens utiles pour acheter cet appareil Vevor. Je vous ai dégoté un bon de 5% je crois. Ouais c'est ça, 5%. Donc de toute façon vous regardez dans la vidéo. Il y a tout un tas de liens. Vous cliquez dessus, vous laissez suivre et vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut YouTube!